Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui notre réflexion fondée sur le psaume 32 et l'expérience de David qui, après avoir péché avec Bathsheba, va entraîner beaucoup de conséquences qui vont aller jusqu'à la mort de nombreuses personnes. David est taraudé par son péché. Il prend cette image de ces eaux qui se consument à l'intérieur de lui tant il se sent mal. Et il interprète cela comme étant l'action de Dieu pour l'amener à la repentance. Nuit et jour, ta main pesait sur moi. Et puis, voilà qu'il commence cette démarche de libération, ce que nous avons vu hier, où David, enfin, se reconnaît comme pécheur, se tourne vers Dieu et lui dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, j'ai dit je confesserai mes transgressions à l'Éternel ». Et nous avons vu hier que cette démarche s'accompagne de réparation auprès des personnes à qui nous avons fait du tort quand cela est possible. Alors, quelle est maintenant la réaction de Dieu ? Eh bien, nous la lisons au verset 1 et 2, bien entendu, première méditation que nous avons faite sur cette série, mais aussi à la fin du verset 5, parce que le verset 5 se termine de la manière suivante. « Et toi, dit David, voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai confessé mes transgressions. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. » Alors cela fait écho évidemment au verset 1 et 2 où il est dit « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Nous voyons cela comme un résultat d'une démarche qui a été initiée non pas par David mais par Dieu qui vient à la rencontre de David et qui va le pousser grâce à son esprit à la repentance. Au départ, David se cache, David veut étouffer son péché, David veut faire même payer sa faute par d'autres personnes. Il n'est pas du tout dans cette démarche de réconciliation. Et c'est Dieu qui l'y amène grâce à un travail de son esprit en lui. Et à partir du moment où David reconnaît sa faute et sa misère et se tourne vers Dieu, alors Dieu peut enlever la faute de son péché. Mes amis, il y a là un message extrêmement beau pour nous. Dieu nous est favorable. Lorsque nous péchons, nous le faisons tous, comme Adam, comme David. Nous nous cachons parce que nous avons honte de ce que nous avons fait. Mais mes amis, ça n'est pas l'attitude de Dieu. Lui, il vient à notre rencontre. Lui, il connaît notre cœur. Il sait que nous l'aimons et que nous sommes tombés, nous avons été tentés, nous avons été séduits. Nous avons pu même choisir à un moment donné de tomber parce que nous avons perdu de vue le but que nous poursuivions. Mais pour autant, ce but, nous l'aimons et nous le désirons toujours. Alors Dieu vient grâce à son esprit, grâce à ses anges, grâce aux conseils qui nous sont donnés, aux lectures que nous faisons, peut-être une émission que nous entendons. Il touche notre cœur. Et tout d'un coup, notre péché apparaît pour ce qu'il est. Nous pouvons nous tourner vers Dieu parce que lui est toujours prêt à nous pardonner. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Et lorsque Dieu enlève la faute de notre péché, grâce à la mort de Jésus le Messie, alors nous devenons heureux parce que, comme le dit David, le péché est enlevé, la faute est pardonnée. Et à ce moment-là, on se sent léger parce que quelqu'un d'autre va porter le poids de notre faute. Mes amis, oui, Dieu a ce désir de nous délivrer de nos fautes. Alors ne tardons plus. Allons à lui. Souvenons-nous de l'expérience de David et gardons à l'esprit que si David a pu être pardonné, alors nous le pouvons aussi parce que Dieu a aimé David et Dieu nous aime aussi.